Me voilà en train de monter la première vidéo de ma seconde chaîne et de me demander encore une fois qu'est-ce que je fous là. Mais pourquoi faire? Pourquoi m'investir autant dans ce projet? Quelles sont vraiment mes intentions? Je te partage ce qui m'a poussé à me lancer, mon expérience sur YouTube, ce que j'en retire et mon conseil à ceux qui veulent essayer. Pourquoi est-ce que je fais cette chaîne YouTube? Alors, j'en ai déjà créé une il y a quelques années sur le thème des relations et cette expérience m'a beaucoup appris. L'idée vient d'abord de ma tendance multipotentielle dont je te parle dans cette vidéo. En gros, j'aime explorer différentes lubies, expériences et même modes de vie de manière intense, voire obsessionnelle. Donc je me passionne pour un sujet, je passe des centaines d'heures à l'étudier et ensuite j'expérimente pour arriver à l'aboutissement de quelque chose. Ces lubies, ça peut être de créer des chaînes YouTube, me débarrasser de la moitié de mes biens, dormir 2h30 par nuit, prendre des bains glacés, manger végétalien, jusqu'à explorer d'autres modes de relation. Je fais ça depuis longtemps, par curiosité et non pour divertir les autres. Mais mon entourage est toujours très surpris par mes dernières expériences. Donc on me demande souvent quelle est ma dernière bizarrerie, c'est toujours surprenant et inattendu. Ça amuse tout le monde et ça amène des débats très intéressants. J'adore également partager mes idées sur YouTube. Et je suis moi-même un gros consommateur de vidéos, surtout quand je suis en pleine phase obsessionnelle. Si je m'intéresse aux jeunes par exemple, je vais regarder des dizaines de vidéos sur ce sujet qui vont toutes m'apporter des points de vue différents et complémentaires. Donc partager mon expérience sur un sujet, c'est aussi contribuer à ça. Le problème, c'est qu'il existe déjà des spécialistes dans tous les domaines. Donc je voyais pas l'intérêt et ma valeur ajoutée à vous expliquer comment jeûner pendant 7 jours si des spécialistes l'ont déjà très bien fait. Mais le déclic m'est venu quand je parlais à un pote, du fait que je marchais pieds nus la rue en plein hiver et il m'a dit « mais pourquoi faire ?» Pourquoi faire? Et c'est souvent ça qui intéresse mon entourage. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'ordinaire comme eux irait faire quelque chose d'aussi bizarre? Donc le concept de la chaîne n'est pas axé sur comment faire quelque chose, mais pourquoi est-ce que je le fais? Là j'ai une valeur ajoutée. Parce que là où je suis bon, c'est pour faire le crash test, pour explorer différents sujets, absorber beaucoup de contenu, le digérer, le synthétiser, le vulgariser, partager mon expérience et ce que j'en retire. En plus de ça, en tant que coach, et de par mon ouverture d'esprit et souvent un décalage avec les normes, j'apporte des points de vue et des perspectives souvent différentes et nuancées sur tous ces sujets, toujours sans tabou et en totale transparence. Il faut comprendre mes motivations et mes intentions. Je fais ça ni pour la gloire, ni pour l'argent. J'ai déjà l'expérience de ma première chaîne et je sais que c'est beaucoup de travail et d'investissement qui, pour la majorité des créateurs de contenu, ne rapportent quasiment rien. Et de toute façon, je gagne déjà suffisamment bien pour vivre. La seule ressource dont j'ai réellement besoin, c'est du temps. Entre mes différentes activités, le coaching, une chaîne YouTube, un enfant, une copine et beaucoup de lubies, si je me lance dans ce challenge, c'est vraiment par passion. Mais je me suis posé la question, comme toi peut-être si tu as un projet similaire, pourquoi est-ce que je m'investirais dans une chaîne qui va me prendre beaucoup de temps? Je le fais pour plusieurs raisons. D'abord, je ne me limite pas à un seul sujet, ce qui me permet de suivre librement mes lubies et de garder mon envie intacte. Et si je peux justifier et te faire profiter de tout l'investissement et la sueur que j'ai passé sur une lubie, pour moi, c'est un gros bonus. Je me suis également imaginé dans 5 ans, la version de moi qui a pris quelques heures de son temps libre par semaine pour le faire, et celle qui l'a pas fait. Et je sais qui j'ai envie d'être. Il y a aussi les idées ou insights que je retire de chaque expérience, qui n'existent que dans ma tête, et que j'ai envie de partager pour décharger mon mental qui essaye de les retenir. Laissons-les vivre de manière autonome sur YouTube. Enfin, la dernière raison, c'est pour mon épanouissement, parce que se dévoiler devant la caméra, c'est un travail difficile de désinhibition, d'acceptation de soi et de sa vulnérabilité. Une fois décidé, j'ai travaillé sur le concept de la chaîne. Parce que le problème, c'est que les algorithmes de YouTube, ils aiment quand c'est clair. T'es une chaîne de sport, tu fais des vidéos de sport. Là, il est content, là, il te recommande. Mais parler de sport, de minimalisme, de relations, de bricolage et n'importe quoi d'autre, là, tu le perds. En plus, quelqu'un qui cherche du contenu sur le jeûne ou l'alimentation pourrait regarder les vidéos que j'ai fait sur ce sujet et ne pas s'intéresser à mes autres thèmes. Donc si je veux fidéliser une audience, je dois ajouter plusieurs ingrédients à ma recette. D'abord ma personnalité. Je ne peux pas, comme dans ma première chaîne, garder un ton assez neutre et scolaire. Il faut que je me dévoile un peu plus, que j'essaye d'être aussi à l'aise que je peux l'être avec mes potes, d'être moi-même quoi. J'ai déjà l'habitude de me filmer devant une caméra et d'être à l'aise, mais j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Ensuite, il faut reproduire ce qui fonctionne avec mon entourage. C'est-à-dire le plaisir d'être surpris, de découvrir ma nouvelle lubie du moment et toutes les anecdotes qui vont avec. Et enfin, je dois apporter une valeur ajoutée. Mon expérience et ma synthèse de mois d'exploration sur un sujet précis. D'ailleurs, cette idée de mixer les sujets, ça me fait penser à un livre que j'ai adoré, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Où d'une page à l'autre, tu passes de la création de l'univers à une recette de mayonnaise et même la sexualité des punaises des lits, qui est assez incroyable. Si les thèmes sont toujours différents,
C'est bien de garder une structure similaire, un fil conducteur commun à toutes les vidéos qui se décompose en 4 parties. Mon déclic, mon exploration, mes découvertes et une ouverture sur le pourquoi pas toi. Et si ça t'intéresse de savoir comment faire, je te partage en description les ressources et les chaînes YouTube spécialisées que j'ai trouvées les plus pertinentes sur ce sujet. Je pourrais également faire en parallèle quelques vidéos timelapse ou vlogs pour illustrer mes expériences. Concernant le titre, j'essaie de teaser un peu l'élément principal que je retire de mon expérience, qui représente une valeur ajoutée. Je vise un format court, environ 7 à 10 minutes. Je ne suis pas là pour rentrer dans le détail, mais pour condenser efficacement la réponse au pourquoi. J'ai appris pas mal de choses de mon expérience de créateur de contenu. D'abord, une confrontation entre l'image de moi et celle que je renvoie en vidéo. Mes tournages il y a quelques années étaient terribles. J'étais choqué de découvrir à quel point j'étais peu expressif. Il faut savoir qu'enfant j'étais plutôt extraverti et j'aimais beaucoup faire le clown. Ensuite j'ai souffert de bégaiement, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Et à l'adolescence je me suis complètement renfermé. Et ça fait des années que je lutte jour après jour pour retrouver cet enfant et réapprendre à m'exprimer comme je le faisais avant. Donc la confrontation avec mon image, c'est une vraie thérapie qui m'a renvoyé 15 ans en arrière. Ensuite j'ai dû apprendre à me détacher du regard des autres. J'étais déjà bien avancé sur ce sujet, mais j'ai dû aller encore plus loin. Parce que même si tu postes une vidéo d'un enfant affamé en pleine guerre qui partage son repas à des chatons abandonnés et malades, t'auras toujours 2 à 3% de gens qui sont pas contents. Et en fait, on s'en fout. Chacun peut exprimer son opinion. C'est à moi de ne pas y attacher d'importance et de ne pas dépenser d'énergie inutilement. Mais là où c'est le plus dur, c'est que les critiques positives et négatives sont le revers d'une même pièce. Tu peux pas ignorer le négatif d'un côté et nourrir ton ego du positif de l'autre côté. Ça marche pas comme ça. Tu dois te détacher émotionnellement de tout ça. Tu prends les critiques constructives, mais tu ne laisses pas ta valeur dépendre des opinions des autres. Il faut également se détacher de la notion de performance, qu'on ne devrait pas associer à la réussite. C'est bien d'avoir des envies et des ambitions, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Concrètement, si je m'inscris aux Jeux Olympiques uniquement pour la médaille d'or et que j'en perds le plaisir du sport, ma vie va devenir un enfer. Médaille ou pas, je dois trouver mon plaisir dans ce que je fais au jour le jour et non dans une éventuelle réussite. Avoir X vues ou abonnés ne doit pas être un objectif de réussite, mais la conséquence est le reflet de mes intentions, et de mon investissement. Pour ma première chaîne, je sortais beaucoup de vidéos et j'étais très attentif aux commentaires et aux statistiques, à tel point que j'en ai perdu l'envie au tout début et j'ai dû me recentrer uniquement sur mon plaisir de faire ces vidéos et de les partager. C'est pour ça que je ne passerai pas 2 minutes par vidéo à t'expliquer comment tu peux me soutenir. Tu sais déjà quoi faire et j'ai pas envie de transformer ça en objectif. Bien sûr que mon audience est importante. Si j'étais le dernier être humain sur Terre, je serais pas en train de me filmer. Mais à partir du moment où j'ai l'envie et l'intention de partager mes idées, que ça me fait réellement plaisir et que ça peut potentiellement toucher quelques personnes, ça me suffit. Tout le monde peut créer sa chaîne pour différentes raisons. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir conscience de ses intentions. Percer sur YouTube, c'est très dur. Fidéliser une communauté suffisante pour en vivre, c'est encore plus rare et ça demande énormément de temps, de travail et de persévérance. Je pense que pour que ça fonctionne, ce qu'on met derrière la réussite d'un projet comme ça doit être de prendre du plaisir dans le processus de création et de partage. Donc simplement être fier de son travail. Peu importe que ça rencontre un public ou non, ce sera forcément enrichissant, au moins d'un point de vue personnel ou professionnel. On apprend à formuler, matérialiser ses idées, à s'exprimer, communiquer, à se détacher du regard des autres, à partager et à interagir avec son audience. En fait, c'est un vrai travail introspectif. Et si par hasard, on fait des centaines de milliers de vues, ça sera la conséquence d'une démarche authentique et non pas orientée sur le désir d'être reconnu. Et voilà pour cette première vidéo. Maintenant, j'aimerais bien avoir ton avis sur mon concept et pour m'aider, pourquoi pas, à le faire évoluer. Si tu veux en savoir un peu plus sur mon côté multipotentialiste, je t'invite à regarder cette vidéo. À tout de suite.